Pasteur, je ne pourrais pas supporter, si ma fille doit rester dans ce fauteuil roulant, tout au long de sa vie. Ne t'inquiète pas ma sœur, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose de spirituel. Il y a un ennemi qui veut détruire la vie de votre fille. Excusez-moi, maman Léa. Madame, je suis désolé de vous annoncer cela, mais votre fille a encore besoin d'une transfusion. Son état reste critique, et nous devons trouver du sang au plus vite. Mais, comment est-ce possible? Vous nous avez dit qu'elle avait déjà reçu du sang. Pourquoi a-t-elle encore besoin d'une autre transfusion? Qu'est-ce qui ne va pas, docteur? Nous faisons tout ce que nous pouvons pour stabiliser son état, mais il semble qu'il y ait une complication que nous n'arrivons pas à identifier. C'est comme si le corps d'Élisée rejetait les transfusions. Nous allons continuer les examens, mais en attendant, nous devons trouver ce sang rapidement. Ne perdez pas espoir, Léa. Continuons de prier. Dieu peut faire des miracles même là où la médecine ne comprend pas ce qui se passe. Nous allons faire tout notre possible pour trouver le sang, mais gardons la foi. Seigneur, nous venons à toi avec un cœur humble, te suppliant de poser ta main guérissante sur Élisée. Toi seul peux changer cette situation. Nous savons que tu es le médecin par excellence et que rien ne t'est impossible. Seigneur, protège ma fille. Nous avons déjà perdu tant de temps et d'espoir, mais nous croyons que tu peux encore intervenir et lui redonner la santé. Que ta volonté soit faite, mais je t'en prie, accorde-lui une seconde chance. Nous rejetons toute maladie et tout esprit d'infirmité qui cherche à s'installer dans son corps. Que ton souffle de vie l'envahisse à nouveau, et que le sang qui lui est donné soit accepté par son corps sans aucune complication. Que ta gloire soit manifestée ici et maintenant. Quelques heures plus tard, le docteur s'approcha du pasteur et de Léa, son visage affichant une expression grave. Après les examens approfondis, nous avons constaté que les chances pour Élisée de pouvoir se remettre sur pied ne sont que de 15%. La situation est plus compliquée que prévu, et il est impératif qu'elle soit envoyée à l'étranger pour subir une opération spécialisée. À l'étranger, mais, combien cela va-t-il coûter? Et comment vais-je faire pour réunir cette somme? Cela vous coûterait 5 millions. 5 millions, mais, où vais-je trouver cette somme, docteur? C'est impossible pour moi, je n'ai pas les moyens. Ne perdons pas espoir, Léa. Dieu a déjà fait des miracles dans des situations bien plus désespérées. Nous allons prier et chercher des solutions, même s'il nous faut frapper à toutes les portes pour obtenir cette somme. Nous allons trouver un moyen. Dieu a déjà guéri des situations bien plus difficiles. Nous allons prier, et nous chercherons des ressources. Nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve. Je sais que c'est un montant élevé, mais il est crucial de donner à Élisée cette chance. Nous avons encore un peu de temps pour rassembler l'argent. Peut-être pourriez-vous faire appel à votre entourage ou trouver des aides. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver ma fille. Mais où vais-je trouver autant d'argent, aussi vite? Nous allons faire tout ce qui est possible, et même au-delà. Nous prierons pour un miracle et pour que les portes s'ouvrent afin de permettre à Élisée de recevoir le traitement dont elle a besoin. Nous commencerons par prier pour un miracle financier, puis nous explorerons toutes les possibilités. Dieu est notre pourvoyeur, et nous ne devons pas perdre foi, même face à cette montagne. Ma très chère maman. Mon fils, à qui appartient cette voiture? À qui d'autre que moi, maman? Cette voiture est la mienne. Elle m'a coûté plus de 26 millions. Mais, Samuel, d'où viens-tu d'avoir autant d'argent pour une telle voiture? Es-tu sûr que tout cela est en ordre? Maman, arrête de t'inquiéter pour rien. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Les affaires vont bien, et j'ai le droit de me faire plaisir. C'est la récompense de mes efforts. Non mais, Samuel, il y a déjà assez de voitures dans le parc. Pourquoi as-tu payé une voiture aussi coûteuse? Est-ce vraiment nécessaire? Maman, arrête de te mêler de ma vie. C'est moi qui décide. Je n'ai pas besoin de ces vieilles voitures pour me déplacer. J'ai mérité cette voiture, et c'est celle-là que je veux, un point c'est tout. Pasteur, je ne sais plus quoi faire. La situation me dépasse complètement. Ma fille souffre, et je n'ai pas les moyens de payer pour son opération. Où vais-je trouver 5 millions? J'ai l'impression que je vais perdre espoir.
Léa, je comprends ta douleur, et c'est normal de se sentir accablé par les circonstances. Mais rappelle-toi que Dieu est plus grand que tous nos problèmes. Il a dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera jamais. Nous devons garder notre foi, même quand la situation semble impossible. Je veux croire, pasteur, je veux vraiment croire. Mais chaque jour, je vois l'état de ma fille empirer. Je me sens tellement impuissante. Nous allons continuer à prier, Léa. Dieu a déjà fait des miracles, et il peut encore le faire pour ta fille. Ne laisse pas le doute te gagner. Nous allons tout remettre entre ses mains et lui demander de nous donner la force et les ressources nécessaires. Pasteur, je ne sais plus quoi faire. Où vais-je trouver ces 5 millions? Chaque jour, l'état de ma fille se dégrade. Je me sens impuissante. Je sais, Léa, mais souviens-toi de ce que la parole dit, tout est possible à celui qui croit. Ne laisse pas le doute envahir ton cœur. Continuons à prier ensemble, et Dieu pourvoira. Il a toujours un plan, même quand nous ne le comprenons pas. Mais qu'est-ce que Samuel est en train de faire avec cette famille? Chaque jour, il s'enfonce un peu plus. Il semble prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que je dois vraiment le soutenir dans cette voie? Je ne comprends plus, c'est comme s'il était devenu quelqu'un d'autre. Tout ce luxe, cette arrogance, est-ce vraiment mon fils? Ou bien est-ce que l'argent l'a transformé? Et cette nouvelle voiture, cette dépense inutile, tout cela pourrait se retourner contre lui. Devrais-je lui parler, essayer de lui ouvrir les yeux? Mais s'il ne m'écoute pas, alors quoi? Est-ce que je dois continuer à lui donner raison pour ne pas le perdre? Je ne peux pas rester là sans rien faire, se dit-elle. Je dois tout faire pour raisonner Samuel. Il est encore temps de le ramener sur le droit chemin, avant qu'il ne fasse quelque chose qu'il regrettera pour le reste de sa vie. Il faut que je lui parle calmement, sans le juger. Je dois lui montrer que je m'inquiète pour lui, pas pour l'argent ou les affaires, mais pour sa vie, pour son avenir. Marie savait que Samuel pouvait être têtu, mais elle espérait que l'amour maternel réussirait à percer son cœur endurci. Je ne le laisserai pas se perdre dans ce tourbillon de pouvoir et de richesse. Il est mon fils, et je ferai tout pour qu'il revienne à la raison. Léa, je sais que c'est un moment difficile pour toi, mais je veux te rappeler l'histoire de Job. Malgré toutes ses souffrances, il n'a jamais perdu sa foi. Job a traversé des épreuves terribles, mais il est resté fidèle à Dieu, et à la fin, il a été restauré. Mais pasteur, je ne sais pas si j'ai la force de continuer. Ma fille a besoin d'une opération que je ne peux pas financer. C'est si accablant. Je comprends ton désespoir, Léa, mais rappelle-toi que Job a aussi crié à Dieu dans sa détresse. Il a partagé sa douleur. Tu peux faire de même. Ne garde pas tout cela pour toi. Parle à Dieu de ta situation, confie-lui ta peur et ta douleur. Tu sais, Dieu n'a pas promis que la vie serait facile, mais il a promis d'être avec nous dans nos épreuves. Je veux croire cela, mais comment pourrais-je réunir cette somme? N'oublie pas que Dieu a ses propres moyens d'agir. Peut-être que quelqu'un dans ta communauté pourrait t'aider. Parfois, c'est dans notre vulnérabilité que nous découvrons le soutien inattendu de ceux qui nous entourent. Aie confiance, Léa. Prie et reste ouverte aux miracles qui pourraient se produire. Léa, que fais-tu ici? Tout va bien. Marie, je suis désolée de venir te déranger comme ça, mais j'ai besoin de ton aide. C'est pour ma fille, Élisée. Elle est dans un état critique et a besoin d'une opération urgente à l'étranger. Les médecins ont dit que ça coûterait 5 millions, et je n'ai pas cette somme. Entre, Léa, nous allons en discuter. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Léa a besoin de notre aide. Élisée est gravement malade, et elle doit subir une opération urgente à l'étranger. Nous devons voir ce que nous pouvons faire pour l'aider. Léa, je suis désolé d'apprendre ce qui arrive à Élisée. Cela doit être vraiment difficile pour toi. Tu dis qu'elle a déjà subi 2 transfusions de sang, et maintenant le docteur recommande une opération à l'étranger. Oui, Samuel, les médecins disent que ses chances de se remettre sans cette opération sont minces, seulement 15%. Je n'ai pas les moyens de payer pour ce traitement, c'est pour ça que je viens vous demander de l'aide. Je ne sais plus à qui me tourner. Léa, tu vois, c'est ce qui arrive quand on frappe derrière le dos de quelqu'un. Coucher avec un homme marié, jusqu'à ses enfants avec lui, c'est la raison ça. Désolé, s'il vous plaît sauvez ma fille. Aujourd'hui, tu me demandes de l'aide. Si je refuse, c'est pour me dire après que je suis méchante. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Samuel, je pense que nous devrions aider Léa.
Élisée ne mérite pas de souffrir ainsi. Il faut mettre nos différends de côté. D'accord, Léa, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour rassembler la somme nécessaire. Je ne te promets pas de réunir les 5 millions immédiatement, mais je vais parler à quelques personnes et faire de mon mieux pour t'aider à sauver ta fille. Mais, à une condition. Comment peux-tu me demander de renoncer à l'héritage de notre famille pour sauver ma fille? C'est de la manipulation, Samuel. Tu sais très bien que je n'ai pas le choix. Tu veux profiter de ma détresse pour tout prendre. Je ne profite de rien, Léa. C'est une simple proposition d'affaires. Si tu veux vraiment sauver Élisée, tu as maintenant une option qui te donnera une chance d'y arriver. 1 million, c'est déjà une somme considérable. Sinon, tu prends les 50 000 et tu fais ce que tu veux. Je ne peux pas me permettre de sortir plus d'argent sans garantie. Alors c'est tout ce que tu es capable de faire. Si c'était ta propre fille, tu ne te poserais pas ces questions d'argent. C'est toi qui as des problèmes, pas moi. Je ne vais pas mettre notre patrimoine en péril pour une opération incertaine. Si tu n'acceptes pas ma condition, je n'ai rien de plus à t'offrir. Maintenant, prends ta décision. Après un moment de silence, Léa se laissa tomber à genoux devant Samuel, les mains jointes en supplication. S'il te plaît, mon fils. Où vais-je trouver le reste de l'argent? Aide-moi à sauver Élisée. Je t'en supplie, je ne sais plus quoi faire. Léa, je t'ai déjà donné mes conditions. Si tu renonces à l'héritage et quittes cette famille pour de bon, je pourrais t'aider avec 1 million. Sinon, je ne peux te donner que 50 000. C'est tout ce que je peux faire. Samuel, je t'en supplie. Il s'agit de la vie de ma fille. Je suis prête à faire n'importe quoi, mais abandonner l'héritage, c'est tout ce qu'il nous reste de ton père. Comment pourrais-je le faire? Pense à ta sœur, Élisée mérite de vivre. Léa, tu crois que je suis insensible. Je te donne une option claire, abandonne l'héritage, et tu auras l'argent dont tu as besoin. Sinon, prends ces 50 000 et fais ce que tu veux avec. Mais ne viens pas ici en pensant pouvoir me faire changer d'avis. Samuel, s'il te plaît, n'oublie pas que c'est ta sœur. Si Élisée ne se fait pas opérer rapidement, nous pourrions la perdre. Tu pourrais trouver une autre solution, non? Maman, c'est une question de principe. On ne peut pas aider tout le monde, et il est temps qu'ils apprennent à se débrouiller seuls. Je ne vais pas gaspiller l'argent familial si Léa ne veut pas accepter mes conditions. Alors, il n'y a vraiment plus rien à dire. Que Dieu soit témoin de cette décision, Samuel. Samuel, ce que tu viens de faire, c'est inhumain. Cette famille a besoin de notre aide. Ta sœur est en danger, et tu l'as laissée partir les mains vides. As-tu perdu toute compassion? Maman, tu ne comprends pas. Si je cède maintenant, c'est comme si je signais l'arrêt de mort de notre entreprise. Nous devons protéger notre patrimoine. Élisée n'est pas la seule à avoir des besoins, et si nous dépensons à tout va, il ne restera plus rien pour personne. Ce n'est pas une question d'argent, Samuel, c'est une question de vie et de mort. Que vaut tout cet argent si nous perdons un membre de la famille? Si Léa accepte de renoncer à l'héritage, très bien, mais au moins donne-lui une chance de sauver sa fille. Très bien, je vais réfléchir, mais je ne fais aucune promesse. Elle a jusqu'à demain pour accepter ma condition. Sinon, je ne ferai rien de plus. Léa arrive à l'hôpital, le visage marqué par l'inquiétude. J'ai parlé à Samuel et à Marie. Samuel a accepté de nous aider, mais à une condition. Il veut que j'abandonne tous les droits sur l'héritage. Si j'accepte, il nous donnera 1 million pour l'opération, sinon, il ne nous donnera que 50 000. Je n'ai pas eu d'autre choix, j'ai accepté. Léa, je sais que c'est difficile, mais tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour sauver ta fille. Dieu voit ton sacrifice et il ne t'abandonnera pas. Je me sens tellement impuissante. Je ne sais plus quoi faire, murmure-t-elle. Nous continuerons à prier, Léa. Dieu ouvrira un chemin, même dans les circonstances les plus sombres. Le docteur voudrait vous rencontrer dans son bureau. Merci, nous arrivons. Léa, le docteur demande à nous voir. On peut y aller. Oui, il doit y avoir encore un autre problème. Non, ne dis pas ça, sois positif. Je voulais vous parler des résultats de l'examen plus en détail. Pasteur, Madame Léa, commence-t-il, je dois vous dire que je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe avec Élisée.
Nous avons fait tout ce que la médecine moderne permet pour la sauver, mais rien ne fonctionne. Les traitements, les transfusions, rien ne semble avoir l'effet escompté. Docteur, que voulez-vous dire? Je ne crois pas qu'il s'agisse simplement d'une maladie physique. Tout ce que nous voyons ici défie la logique médicale. Peut-être que la guérison d'Élysée ne se trouve pas à l'hôpital. Il est possible que vous deviez chercher de l'aide ailleurs, peut-être dans une approche spirituelle. Ce n'est pas facile à admettre en tant que médecin, mais j'ai vu des situations où la foi ou des pratiques spirituelles ont apporté des réponses là où la science a échoué. Vous pensez donc qu'il s'agit d'une lutte spirituelle? Demande-t-il. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais il est clair que cette maladie échappe à notre compréhension. Il semble que nous devons chercher une solution au-delà de ce que les médecins peuvent offrir. Je crois qu'il est temps de se tourner vers la prière et de demander l'intervention divine de manière plus intense. Pasteur, je suis prêt à tout. Je ne veux pas perdre ma fille, je ferai tout ce qu'il faut pour qu'elle guérisse. Nous allons organiser une veillée de prière spéciale ce soir. Nous allons invoquer la puissance de Dieu pour qu'il touche Élysée et la délivre de cette souffrance. Croyez-moi, avec la foi, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Je vous soutiens dans votre démarche. Parfois, il faut aller au-delà de la science pour espérer un miracle. Alors faisons-le, nous n'avons rien à perdre. Je vais tout de suite mobiliser la communauté pour prier. Ce combat n'est pas seulement le vôtre, Léa, c'est le nôtre à tous. Le lendemain, Samuel arriva à l'hôpital avec un air grave. Il tenait une enveloppe contenant le million de francs. Infirmière, comment vous allez? Bien, monsieur. Je cherche maman Élysée, la fille paralysée. Elles sont dans quelle chambre? Elles sont parties hier soir. Partie? Comment est-ce possible? Ça, c'est le docteur qui est en mesure de vous répondre. D'accord, ok, merci, mais vous êtes très belle. Je peux prendre un café avec vous. Pardon, monsieur, je vais vous laisser. J'ai beaucoup à faire. Est-ce vrai ce que cette infirmière me dit? Comment est-ce possible qu'il soit parti sans l'argent?